Faire du feu, ça peut paraître facile. Mais en soi, c'est une logique qu'il faut apprendre et appliquer. Parfois, ça paraît plus compliqué que ça ne l'est, et puis parfois, c'est beaucoup trop simple, parce qu'il peut y avoir des accidents. On va commencer par la base. Déjà, il faut savoir quel outil on prend. Est-ce qu'on prend un briquet, une pierre à feu, un silex, ou même une loupe? Ça, c'est une question d'outils, ça dépend de vos moyens et vos facilités. La pierre à feu, c'est fiable, mais peu pratique à utiliser. Ça peut servir en élément de secours. Les briquets, par contre, qu'ils soient tempête ou non, ça, c'est facile, rapide et efficace. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire du feu avec une pierre à feu ou des silex que c'est grave, au contraire. Le but n'est pas de prouver quelque chose, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas avec une pierre à feu que forcément vous êtes mauvais. Très souvent, moi je la garde en secours et j'utilise un briquet. Un briquet, c'est simple, un briquet, ça reste très efficace et c'est produit assez largement. En plus, je suis fumeur, donc j'ai toujours des tonnes de briquets. En soi, on n'est pas là pour se prouver quelque chose en disant j'ai réussi avec une pierre à feu. Non, on est là pour se chauffer ou pour manger. Du coup, il faut être efficace. Avant même d'allumer ton feu, il y a quelque chose qu'il faut faire avant. Il faut préparer ton bois. Le but étant de monter une combustion tranquillement. Si tu arrives à faire une progressivité au niveau de la combustion, avec les différentes sections de bois, tu obtiendras moins de fumée, et donc tu seras moins repérable. Et pour information, pour les premières fois où j'ai fait un feu, sache que ton tas de bois, aussi gros soit-il, n'est jamais assez grand. Donc quand tu arrives, imaginons vers 18h, ton but n'est pas d'installer ton campement, déjà de une parce que c'est trop tôt, et de deux, c'est de préparer ton bois. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais il vaut mieux le faire à la lueur du jour, parce que la nuit, tu verras que tu ne percevras pas les choses de la même manière. Et dans ce cas-là, tu trouveras beaucoup moins de bois pour l'avoir expérimenté. En même temps, ça permet aussi de faire un repérage des lieux. De voir s'il y a des chemins, quels sont les matériaux qui sont sur le sol, pour mieux choisir l'emplacement de ton feu. Ça te permettra aussi de repérer de potentiels dangers, de marquer ta présence pour les animaux, les insectes. Si tu vis, ils ont tendance naturellement à s'écarter. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Et de t'immerger dans ton environnement. Tu élargis ta zone, tu viens d'arriver, ça te permet de prendre conscience de l'environnement qui est autour de toi. Préparer ton foyer. Le cercle de pierre garde la chaleur, peut servir d'espace de cuisson et améliore la combustion en reflétant la chaleur. Le trou, par contre, est plus sécurisant, protège du vent, toujours et très important, nettoie environ 1 mètre à 1,50 m autour de ton feu, les racines, les feuilles et éventuellement les branches. Le but, c'est que ton feu se propage pas. Comment construire son petit tas de bois? On met pas le toit avant les murs. On va mettre un petit tas de bois avec un peu de bois moyen, histoire d'amorcer cette combustion. Si tu mets du grosse bûche très vite, tu risques d'étouffer ton feu. Pour démarrer ton feu, tu peux utiliser plusieurs moyens. Alors, déjà, du petit bois, classique. Mais si t'en as pas, tu peux aussi prendre ton couteau et écorcher une bûche. Comme ça te fera du petit bois bien sec, bien fiable. Surtout s'il y a plu, c'est une bonne méthode pour pouvoir aller chercher du bois sec dans une bûche. Un petit tips que j'ai déjà vu, tu prends un taille-crayon, permet de tailler du petit bois pour pouvoir faire un copeau suffisamment sec et solide. Et au cas où, même tes déchets peuvent servir. Tu peux avoir des restes de paquets de clopes, des sacs de papier, du papier toilette. Rien ne se perd. Tout se transforme comme disait Lavoisier. Si ton bois est humide, que tu te trouves dans une région où il n'y a plus, alors là il va falloir aller chercher du bois plutôt sec. Tu peux le fendre avec un couteau, tu peux le tailler avec un couteau, histoire d'avoir un petit feu. Ça permettra de faire un étendoir pour pouvoir sécher les bûches. Parce que le petit bois, lui, pourra toujours prendre, mais par contre, pour garder un feu plutôt vif, il va falloir du bois sec, et notamment des grosses bûches secs. Donc on fait un petit étendoir à côté d'un petit foyer qu'on aura allumé. Alors je vous cache pas que vous allez galérer à l'allumer, parce que parfois c'est comme ça ne veut juste pas prendre, et de faire sécher son bois. Mais pas trop près, sinon ça brûle au lieu de sécher. Perso, j'allume mon feu 30 minutes avant le coucher du soleil. Ça permet d'être discret, de s'installer tranquillement et de repousser les insectes et les moustiques, qui peuvent être actifs jusqu'à 1 heure après le coucher du soleil. Petit conseil aussi, un grand feu ne sert à rien. Ça fait joli sur les photos, mais par contre, c'est moins contrôlable. Ça consomme plus et ça se voit de loin. Un petit feu restera plus discret, tout aussi efficace s'il est bien géré, et plus durable. Aussi, toujours avoir quelque chose pour éteindre le feu. Donc, ça peut être sa gourde, ça peut être un récipient quelconque que vous avez emmené, genre une écope en canoë,
ou même une douche solaire. Même si c'est pas pour vous laver, ça pourra toujours servir à éteindre le feu. Le but est que même si vous contrôlez bien, vous avez un surélément au cas où. Parce que si le feu part, ça peut avoir des dommages catastrophiques. Pour vous et pour la région. Donc, même si c'est pas prévu, toujours avoir quelque chose à côté pour éteindre le feu. Et PCtus, ça marche pas trop, je vous cache pas. Vous pouvez aussi utiliser un chiffon mouillé. Si vous êtes au bord d'une rivière, ça peut toujours servir, étouffer le feu de manière efficace. Donc si je récapitule, c'est pas un défi, c'est pas quelque chose à prouver. Prends le matériel avec lequel tu es le plus efficace et apprends à protéger le feu de toi, des autres, et en même temps l'environnement qui est autour de toi. Un feu, tu peux en faire pour différentes raisons. Ça peut être pour le confort, pour te chauffer, pour passer une soirée agréable au bord du feu, mais ça peut être aussi une question de survie, pour éviter une hypothermie ou pour manger ou stériliser de l'eau en urgence. Le feu doit être motivé par une raison bien particulière, donc fais attention à toi, fais attention à l'environnement et efface tes traces avant de partir.